congrès en fait, qui traite des urgences pédiatriques est pour nous une opportunité de revisiter un peu tous les déterminants de la mortalité que nous avons pu identifier à travers les travaux qui ont été menés. C'est vrai que lorsqu'on regarde les enquêtes démographiques et de santé, dont la dernière de 2019 trouve un taux de mortalité infanto-juvénile qui est à 37 pour 1000, qui est encore loin des indicateurs que nous voudrions atteindre d'ici 2030, autour de 20 pour 1000. Donc on voudrait, à l'issue de nos travaux, identifier les leviers sur lesquels il faudra s'appuyer pour réduire cette mortalité. Parce que nous avons pu identifier qu'en plus plutôt du retard du recours aux soins, il y a également le retard de la prise en charge des enfants dans les structures, mais également peut-être une autre cause qui pourrait être l'absence d'application des protocoles mis à disposition du personnel pour la prise en charge de ces enfants. Donc nous espérons, avec tous les efforts qui ont été faits en termes d'équipement des structures, mais également de renforcement de capacités avec la construction des nouveaux hôpitaux et surtout la formation du personnel, arriver à réduire de façon importante cette mortalité infanto-juvénile. Les pathologies que nous retrouvons, si nous prenons l'exemple de la période néonatale, c'est surtout les infections, la prématurité, mais également l'asphyxie périnatale. Et chez les enfants, il y a les infections respiratoires, les infections digestives, les diarrhées, mais également le paludisme. Même s'il y a eu beaucoup d'efforts qui ont été faits dans le domaine de la prise en charge, de la prévention et du traitement du paludisme, il y a encore une mortalité qui est liée au paludisme. Et il y a également les accidents, que ce soit les accidents de la circulation et également les accidents domestiques qui aggravent un peu ces chiffres. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale, qui au sein du gouvernement a en charge la coordination de la conception et de la mise en œuvre de la politique de santé, s'occupe, entre autres composantes, de la prise en charge des urgences en général. Et à l'intérieur de ces urgences, les urgences pédiatriques. Nous sommes à l'aise parce que nous avons une société savante, la Société sénégalaise de pédiatrie, qui en quelque sorte est notre bras scientifique pour travailler aux côtés de notre bras technique, à savoir les structures de santé dans lesquelles travaillent les agents de santé. Et voilà pourquoi, puisque gouverner c'est prévoir, nous avons élaboré un plan stratégique national de prise en charge des urgences. Et si vous avez l'occasion de visiter ce plan, vous verrez la place qu'occupe la prise en charge des urgences pédiatriques, en particulier dans le domaine de la prévention de ces urgences, dans le domaine de la prise en charge rapide, efficace, efficiente de ces urgences et troisièmement, dans la réadaptation souvent nécessaire après la survenue d'une urgence, même si elle aura été bien prise en charge. Voilà pourquoi ce congrès est pour nous une opportunité de renforcement, je dirais même une opportunité qui catalyse toutes les énergies qui ont été identifiées et qui sont organisées à l'intérieur de ce plan stratégique national de prise en charge des urgences.